Il y a plein de gens, ils en ont rien à fiche de chatbot, des bidules, des machins et tout. Tout ce qu'ils veulent, c'est avoir la promesse des revenus qui ne dépendent pas principalement de ton travail. Il est 21h, bienvenue dans Zéro Marketing, l'émission qui parle de bouche à oreille pour réconcilier les Français avec l'économie telle qu'elle fonctionne et non pas telle qu'ils aimeraient qu'elle soit. Et ce soir, nous avons rencontré quelques soucis techniques. Je les souhaite à personne, mais quand t'as pas de courant, c'est clair que c'est un peu compliqué de fonctionner dans le monde actuel. Bon voilà, c'est passé, c'est comme ça. Alors, Zéro Marketing, c'est l'émission qui réconcilie les Français avec l'économie telle qu'elle fonctionne et non pas telle qu'ils aimeraient en râlant qu'elle soit. Donc ça veut dire que vous pouvez rejoindre le groupe Telegram pour être prévenu de mes créations et mes diffusions qui vous aident à changer votre situation économique. Et ce soir, nous allons faire un voyage dans le temps, en partie autour d'un truc qui me gêne dans l'industrie du marketing de réseau, c'est cette notion d'événement. J'ai tout un tas de livres à côté de moi. Ça va être spécifique bouquin. Spécifique, cette distorsion du temps. Alors, les cheveux qui se lâchent. Ouais, ce soir, on va remonter dans le temps. Il n'y a pas que les cheveux qui ont grandi. Il n'y a pas que les cheveux qui ont grandi. On a également un souci. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que le marketing de réseau? Le temps que vous arriviez, qu'est-ce que c'est? C'est en fait... Alors, du coup, je suis pas forcément très prêt, puisque j'ai eu quelques petits problèmes techniques. C'est quelqu'un qui est en train de prospecter, par exemple. On va dire c'est lui. Il parle à des gens. Il parle à tout un tas de gens. Hop. Hop. En fait, il trie. Il est en train de trier. Là-dedans, t'imagines? Donc, c'est toi. T'es en rouge. T'es en train de parler à des gens et tu veux voir, est-ce que ça t'intéresse ce que tes produits apportent? Ou est-ce que ça t'intéresse de pouvoir distribuer les produits d'un autre, faire fonctionner un système en utilisant un peu de ton temps? Et la version moderne, c'est en étant sur les réseaux sociaux, intelligemment, de manière à ce que tu puisses amener des gens à découvrir ce que la personne qui est ton partenaire vend, et toi tu touches un pourcentage. Voilà, vu comme ça, c'est pas très compliqué. Quand on m'interviewe, je dis toujours, c'est en fait une société qui donne la possibilité à ses clients qui apprécient ses produits d'en faire la promotion et de toucher un pourcentage là-dessus. Et c'est un peu plus subtil que ça, puisque j'avais fait un épisode particulier sur YouTube, je mets là-haut un lien vers l'épisode numéro 8 sur toute la complexité du marketing de réseau. Mais ce soir, justement, ça va être l'inverse. On va parler facilité. Donc là, t'imagines Rouge, il aimerait qu'il y en ait un qui dise « Ouais, je me reconnais à fond dans ce que tu dis, je saute là-dessus et je te suis. » Les deux oranges là, peut-être, qui peuvent être intéressés. Alors, c'est peut-être deux personnes qui vont se dire « Oui, faut voir, ça peut être intéressant ton truc, j'aimerais en savoir plus. » Et puis là, lui, ça le rejoint pas du tout. Alors, j'ai mis quand même beaucoup de temps à me dire, et par le passé, on avait des gens qui se disaient « Oui, tout ça, c'est important de faire des réunions à la maison. Viens chez moi, on va faire une réunion. » Et puis, il y a donc encore pas mal de gens autour de nous qui disent « Oui, mais moi, je veux pas faire de réunion de vente. » Et tu sais, ça fait des mois, voire des années que je suis pas entré chez un prospect, chez lui. Donc, c'est pas parce que le statut légal s'appelle VDI, vendeur à domicile indépendant. Domicile, ça veut juste dire que c'est hors magasin. C'est-à-dire que la loi qui s'applique dans un magasin ne s'applique pas, c'est d'autres lois qui s'appliquent dans l'acte de vente, mais je veux dire, si tu restes coincé là-dessus, tu n'as pas compris que le monde évolue. Quand le statut a été écrit, ce truc-là n'existait pas. Donc tu as besoin de comprendre que le statut évolue, tu as besoin de comprendre que le monde évolue, et aujourd'hui on ne travaille plus avec ça. On travaille avec quoi alors? Alors, moi j'ai ici toute une pile de bouquins. Si je prends ça, là, la Bible du MLM, Guy Menet, ça a dû être écrit dans les années 80. C'est assez marrant d'ailleurs parce qu'on parle de réunions à la maison, on parle de réunions de monter sur scène avec un micro, etc. Le gros piège, quand tu fais ça et que tu te dis quelle est
Quel est l'intérêt de ce livre? C'est que tu as besoin d'être capable de dire, ok, là-dedans, il y a des choses intéressantes. Et puis là, ce qu'il dit, c'est obsolète. Alors, des fois, c'est obsolète, et c'est facile de t'en rendre compte, parce que quand il parle d'un temps que ceux qui sont nés après Internet ne peuvent pas connaître, c'est facile. Mais des fois, la différence est plus subtile. Parce que si on prend ce livre-là, par exemple, Don Failla, il a écrit un bouquin que je vous recommande vraiment, qui s'appelle 45 secondes qui changeront votre vie. Alors, cette approche des 45 secondes, elle ne marche plus du tout. Par contre, le premier chapitre, très intéressant. Deuxième chapitre, très intéressant. Et ça s'appelle le syndrome de l'échec chez le vendeur. Donc celui qui n'a pas compris qu'en fait, ça là, bourrer un max de gens dans une salle d'hôtel, c'est bien quand tu vends des produits chers. Mais quand tu partages un produit qui est beaucoup moins cher, ça n'a pas trop de sens. Et puis aujourd'hui, les gens, ils n'ont plus forcément envie de sortir pour aller à une réunion d'hôtel où tu leur dis « Viens, je peux pas t'en parler ». C'est celui qui va faire la présentation qui va te dévoiler le truc. Ça marche plus. Parce qu'à l'heure où ils peuvent aller sur Google, ils comprennent pas qu'on leur dise qu'il faut faire 10 bornes un soir pour aller à une présentation alors qu'ils auraient eu l'info 20 secondes plus tard. Donc ça, le monde évolue. Don Failla, quand tu relis son bouquin, il y a des choses très très intéressantes, d'ailleurs avec plein de petits dessins. Et il y en a d'autres qui sont peut-être obsolètes. Navire à la mer, tout ça, c'est toujours pertinent. Ces calculs avec 2 qui recrutent 2, qui recrutent 2, etc., ça, tu fais un gros bide. Donc, tu as besoin d'être capable de comprendre que ce bouquin est super intéressant, mais il y a un chapitre qu'il faut peut-être mettre sous le boisseau. Mais je recommande quand même. Là où j'ai eu plus de mal, c'était avec le système. Parce que finalement, tout le monde dit oui, il faut un système. Sauf que on se rend bien compte que les systèmes ont besoin de... Je vois qu'Anaïs voit où on veut en venir, oui. Les systèmes ont besoin d'évoluer. Et finalement, ce qui est important, c'est d'avoir la capacité, toi, de critiquer ces systèmes et de faire évoluer ton système. Parce que j'aime bien le système, mais à plus d'un moment, je me suis dit, mais est-ce que ce truc n'est pas complètement obsolète? Et longtemps, je me suis dit, idéalement, vous ne devriez pas tenir des réunions d'information, privilégiez plutôt les séances de formation hebdomadaire. C'est gentil, mais aujourd'hui, je fais l'exact inverse. Je tiens à la fois des séances de formation et je propose des séances d'information. Pourquoi? Parce que pour faire fonctionner le premier cercle, à un moment donné, et là on passe sur un autre auteur, Randy Gage. Randy Gage qui a écrit Le premier cercle. Il faut bien comprendre ça. On n'arrête pas de parler de la duplication et du fait que oui, tu peux bâtir des revenus sur l'ensemble de tous ceux qui vont te suivre, mais on arrive à dupliquer les outils. Je peux facilement dupliquer le livre, mais on peut difficilement dupliquer les humains. Alors on a besoin de finalement trouver un mix entre dupliquer les humains et dupliquer les outils. Comment laisser de la place pour que chaque humain puisse avoir une zone où il utilise ses forces et où finalement il n'est pas obligé de progresser sur ses faiblesses. Et là-dedans, il y a des endroits, j'ai carrément rayé des pages entières que j'estime obsolètes. Là où ça devient intéressant, c'est quand tu es obstiné comme moi, que tu ne lâches pas, tu vas lire ce qu'il a écrit d'autre. Alors celui-là, malheureusement, je l'ai qu'en allemand. Wie baue ich eine multilevel Geldmaschine? Je l'ai utilisé pour le vocabulaire. Moi, j'ai préféré avoir How to build a multilevel money machine. Même lui, il dit qu'il est obsolète. Parce que Randy Gage, il nous a sorti un truc qui est Direct Selling, Success. Ça, c'est sorti en 2019. Et là-dedans, il y a des endroits où il prend l'exact contre-pied de ce qu'il disait avant. Chose que j'avais déjà remarqué. C'est que par exemple, il nous faut un focus client. D'ailleurs, si tu suis cette chaîne, tu sais que ça fait un bout de temps que je dis, il n'y a pas d'argent qui tombe. Il n'y a pas d'argent magique. L'argent, c'est un produit légitime qui va vers un client qui est prêt à le payer au prix où il est vendu, sur lequel tu prends une commission. Après que le gars s'appelle associé client ou quoi que ce soit, ce qui est important, c'est que ça soit un client qui est heureux de consommer le produit. Donc, on revient à la définition que j'avais au début, qui est de dire, tes clients, le marketing de réseau, c'est une société qui produit des choses et qui donne la possibilité à ses clients qui le souhaitent d'en parler en son nom et de toucher une commission.
et d'autofinancer leurs produits et tous les rêves qui vont avec, bien sûr. Mais ça, c'est la vision maintenant. Quand tu prends ces bouquins du passé, finalement, tu as toute une collection de ce qui marchait éventuellement dans le passé. Et j'aime bien celui-là aussi, Your First Year in Network Marketing, mais que des fois je transforme en Your Worst Year, ta pire année en marketing de réseau. Parce que finalement, au début, quand tu es en train de construire un système, si tu n'as pas la chance d'en avoir un qui marche, qui tombe du ciel, et qui marche aujourd'hui, pas il y a 20 ans, ben, il y a des moments où tu te dis comment on fait. Alors, oui, Anaïs, tu as raison. Effectivement, aujourd'hui, ben, moi, je vous recommande clairement I Dare You et I Double Dare You. Parce qu'ils sont récents, parce que Fraser Brooks a bâti entièrement sur les réseaux sociaux, et puis parce que finalement, on en arrive à quoi? Ben, on en arrive à bâtir son propre système. Alors, le système aujourd'hui, c'est pas d'emmener ces gens-là dans une réunion, dans un hôtel. En plus, ça fait plein de frais pour rien. Je trouve ça complètement con. Et puis, ça faisait un bout de temps que j'avais envie, mais maintenant, nos prospects sont prêts. Quand tu leur dis une réunion, ils comprennent que la réunion, elle a lieu en ligne, en Zoom. Donc, dis, hé les gars, vous allez venir, vous tous là, si vous voulez. Donc ça, c'est un phénomène de tri. Venez, on va vous amener. Phénomène de tri. Hop. Je vous amène dans une salle. Alors, lui, il n'était pas intéressé, mais il va peut-être venir quand même. Il va être un peu invisible, sans mauvais jeu de mots. On a notre présentateur. Et puis, on a des gens intéressés qui viennent. Et tout l'intérêt de la chose, c'est qu'on va pouvoir travailler en triangle. Lui, finalement, qu'est-ce qu'il a fait? À part ramener les deux qui sont là, au contact de celui-ci. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que finalement, on peut ramener des gens dans nos événements. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Il se passe quoi? Lui, en fait, il va s'adresser à tout le monde. Mais il fait deux choses à la fois. Il forme son associé qui est en train d'écouter. Et il informe les deux autres. Il les informe. Est-ce qu'on va voir là? Je suis même pas sûr que vous arrivez à bien voir. Ouais, si. Il l'informe. Donc finalement, quand il parle, après j'ai plus assez de patafix pour dire que lui, quand il s'adresse à eux, en fait, il est en train de former son associé. Et ça, on a besoin de comprendre. On a besoin de comprendre qu'il se passe plusieurs trucs en même temps. Et le meilleur moyen, en tant que marketeur de réseau, c'est le principe de la battue. Oui, James, je suis assez d'accord avec toi, mais c'est surtout le principe que là, les gens, ils ont besoin d'avoir un groupe. Ils ont besoin de voir qu'il y a un groupe, c'est ce qu'on appelle la preuve sociale. Moi, j'ai vraiment beaucoup de mal avec cette émotion qui fait que quand tu es dans un groupe, généralement, l'émotion monte et les gens sont heureux parce que les émotions sont communicatives. Il déforme, nous dit Anaïs. Non, ouais. Bon, il y a des conditions à réunir. Effectivement, ça marche mieux si tu as une salle et qu'elle est positive et enthousiaste. Si lui, il est trop négatif, il vaudrait mieux qu'il soit pas venu, puisqu'on avait vu qu'à la pré-qualif, il n'était pas de la bonne couleur. Il n'était pas intéressé par ce que tu lui donnais. Mais ce qui est vraiment important, c'est que l'effet de groupe va donner le là aux émotions. Donc le boulot de lui ici, c'est de ramener des gens et d'être formé en écoutant. Lui, son boulot, c'est de monter l'émotion, c'est de former celui-là, de transférer de la croyance, et puis d'aller informer les deux autres là, pour voir si finalement ils ne pourraient pas changer de couleur, se transformer en rouge et ramener d'autres gens. Parce que qu'est-ce qu'on leur demande de faire? Apprendre à trier, ramener des gens. Ce que certains, dont Randy Gage, résument en disant notre boulot, c'est de mettre des culs sur une chaise.
Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus des chaises, c'est des comptes dans une salle Zoom. Mais les principes restent les mêmes. Et c'est comme ça qu'on arrive à bâtir quelque chose qui se duplique beaucoup plus facilement. Meilleur résumé, il est là. Je vous le conseille vraiment. Bien sûr, c'est pas encore disponible en français. C'est souvent le cas. C'est à croire qu'en France, les émotions et le groupe ne comprend pas que on peut franchir quelque chose. Alors peut-être que c'est lié à l'esprit pionnier. Les pionniers aussi, quand ils traversaient l'Amérique, ils n'avaient pas beaucoup de chances de s'en sortir tout seuls. Quand tu traverses, relisez Lucky Luke, former le cercle, les Indiens qui attaquent, etc., les caravanes. Pourquoi on traverse en caravane? Parce que comme quand tu vas faire un petit pèlerinage au XIe siècle pour aller dans les lieux saints et que tu veux emmener ton argent, il vaut mieux y aller en convoi avec une grosse armée, c'est plus sûr, que de te balader tout seul. T'es une proie tout seul et t'es plus fort en groupe. Donc oui, le principe de la battue. En Alsace, on va parler plutôt de la meute de U-boat. Si vous avez fait un peu d'histoire, vous comprenez que les sous-marins allemands chassaient en meute. C'est un peu ça, quoi. Mais ça veut dire que vous avez à votre possibilité. Vous avez deux choix. Vous avez le choix de vous dire, ok, je le crois pas. Je vais me farcir tous ces bouquins-là. Et ça, c'est juste des bouquins sur technique et système. Je vous parle pas des bouquins de développement perso. Ou vous vous dites, ouais, je me trouve une salle bleue, je me trouve quelqu'un là, et j'apprends avec lui. Tout bêtement. Est-ce que c'est pas plus facile de faire ça? Et vous voyez, maintenant, on touche quelque chose qui, moi, me touche vraiment. C'est de dire, le marketing de réseau, ça donne une possibilité à des gens qui n'avaient pas forcément beaucoup de ressources, qui n'avaient pas la capacité à bâtir ce système, qui n'étaient pas forcément capables de se farcir tous ces bouquins en anglais, qui n'avaient pas la persévérance de monter le truc. Ils ont juste une chose à faire de la relation là-devant, trier et amener des gens dans la salle et apprendre suffisamment longtemps, voire peut-être même pas, peut-être qu'ils seront jamais dans la position de celui qui est en train et qui est obligé de présenter, pour récupérer des revenus qui ne dépendent pas de leur seul travail. Ils dépendent d'une intelligence émotionnelle ici, mais être dans un groupe, c'est plus facile que d'être tout en haut là. Alors, c'est assez surprenant quand tu as des gens qui disent « Oui, mais il n'y a que ceux qui sont en haut qui gagnent de l'argent. Moi, quand je démarre, je suis tout en bas. » Je dis « Ouais, mais tu peux pas savoir là-haut. C'est un peu comme au sommet d'une montagne, des fois. Tu es un peu seul. Et quand le vent souffle, t'en prends plein la gueule. Parce que tu es tout en haut. Donc, c'est un peu... c'est pas forcément une position facile et enviable. Donc, ce que j'aime dans le marketing de réseau, c'est que ça permet à tout un tas de gens qui suivent de mettre en œuvre quelque chose pas à pas en profitant d'un système qui est déjà en place. Le système est important. Il est passé où mon système? Ouais. Le système, le titre reste toujours d'actualité. Le système, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais ça évolue. Comme les bouquins, certains vieillissent bien, d'autres pas. Et le monde évolue. Il y a des tas de choses qui changent. On peut faire énormément de choses aujourd'hui. Mais je trouve ça juste génial. Donc, moi qui ai l'esprit compliqué, ça m'a pris du temps finalement de simplifier, pour qu'aujourd'hui arriver à un système que je peux proposer à mes associés qui est simple. J'espère qu'on ne va pas encore le simplifier beaucoup plus, puisqu'il ne va plus rien rester, puisqu'aujourd'hui il n'y a vraiment plus que les os. Allez, j'exagère un peu, mais voilà, c'est un peu ça. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Est-ce que donner la capacité à des gens qui auraient été dans une situation où ils ne savent pas comment entreprendre, tu leur dis, écoute, si j'avais un moyen, est-ce que ça t'intéresserait d'apprendre? La seule chose que tu as à faire, c'est de venir à la présentation et d'écouter. Et puis derrière, on va avoir de la prise de décision. Parce qu'informer, c'est bien, mais à un moment donné, il faut décider. Derrière, on va avoir de la prise de décision qui va se dérouler aussi comme ça. Hey mec, est-ce que tu nous rejoins? Et on recommence. Derrière, à aller parler à des gens. Et voilà. Et t'as ton process. Il est là. Ça peut être simplifié encore plus avec l'intelligence artificielle et les chatbots. Je suis entièrement d'accord avec James.
l'intelligence artificielle, les chatbots, tout ça, c'est là-devant. Ça peut même être un webinar enregistré quand tu sais qu'il est vraiment bon. Mais pour devenir bon, il faut le faire au contact de prospects et avoir leurs objections. Sinon, c'est pas possible. Parce que ça, je l'ai déjà vu dans plein de domaines dans lesquels je me suis retrouvé à apprendre. Quand tu es vraiment bon, tu fais ta présentation et tu sais qu'à ce moment-là, la plupart des gens vont donner telle objection. Alors hop, tu files quelque chose qui démine l'objection. Et hop, tu recommences et ainsi de suite. J'ai vu ça quand j'étais candidat aux européennes dans un parti politique. Je l'ai vu quand je faisais la promotion de l'espéranto. Et au début, je me prenais pas mal de bâches et d'objections. Et on me disait récemment, purée, mais écoute, toi, quand tu présentes le truc, ça a l'air limpide, on peut que être d'accord. C'est pas que les gens soient d'accord, c'est qu'en fait, ils savent qu'à chaque fois qu'ils vont avoir une objection, j'y réponds. Ou alors, je les ai préparés à plus l'avoir. Parce que je les connais, leurs 10 à 15 objections. Et dans ce que je fais actuellement, c'est exactement pareil. J'ai plus les mêmes objections qu'un débutant. En faisant des avatars vraiment intelligents qui peuvent appeler en vocal, écrire, se souvenir des détails sur chaque contact, avoir des objectifs, etc. Là, on rentre dans les chatbots. C'est vrai, je suis d'accord. Mais imagine maintenant quelqu'un qui sait pas ce qu'est un chatbot, a jamais fait une vidéo de sa vie, pas grand-chose. Et tu lui dis, on va faire des trucs, des chatbots, des machins et tout. Laisse tomber. Tu lui dis, j'ai un système. Est-ce que tu as envie de l'utiliser? Même si c'est toi qui as bâti tous les chatbots. Parce que il y a plein de gens, ils en ont rien à fiche de chatbots, des bidules, des machins et tout. Tout ce qu'ils veulent, c'est avoir la promesse des revenus qui ne dépendent pas principalement de ton travail. Dans le futur, bien sûr, maintenant, trop de soucis techniques actuellement. Voilà, tu vois, c'est simple. On a déjà la réponse d'un grand spécialiste des trucs compliqués dans tous les sens. Et c'est ça que j'apprécie. C'est que là, on a en fait une proposition. Mais elle n'est pas pour tout le monde. Elle est pour ceux qui sont émotionnellement intelligents ici, capables de l'apprendre, qui savent bâtir des relations, trier entre les suspects et les prospects, et amener leurs prospects à découvrir des produits. Donc, dans le futur, on va exécuter ce truc le plus simplement possible, avec des systèmes qui vont être de plus en plus intelligents, c'est vrai, exactement comme après ce direct-là, cette copie, si vous êtes sur YouTube et que vous la regardez actuellement, je suis plus face à vous là actuellement en train de parler, c'est une copie de moi qui est en train de vous dire « Eh regarde, il y a un truc intéressant ». Et d'ailleurs cette copie, elle a bien fait à un moment donné de se dire « Rejoins le groupe Telegram ». Si je crée un groupe Telegram, c'est justement parce qu'on peut mettre des chatbots dans Telegram, parce que je vais diffuser dans Telegram, d'ailleurs le présentateur aurait mieux fait durant cette présentation, il y a quelques minutes dans le temps, de faire beaucoup plus la pub du groupe Telegram. Donc je vous mets le lien dessous. Mon groupe Telegram, mon but c'est d'arriver à faire joujou avec des chatbots, de prévenir quand il y a des événements live, de délivrer de la valeur, d'aider des gens qui n'ont pas le temps, la capacité de se taper tous ces bouquins, de repérer les pages qu'il faut oublier, de se dire ça peut être sympa, tout ça c'est mon boulot. Votre boulot, c'est de mettre des gens dans la salle. Voilà, c'est simple. Ça sera sûrement un argument pour recruter. Et puis la norme, effectivement, les chatbots, on verra ça plus tard. Et puis on verra même la suite après. Bon, allez, il est 21h27. Là-dessus, je vous dis à la semaine prochaine. Et entrez dans le groupe Telegram parce qu'on va peut-être pas rester sur Facebook. Et si je change de canal, vous ne serez pas prévenu si vous n'êtes pas au bon endroit. Donc voilà, on va dire que si cette vidéo peut aider quelqu'un, cliquez sur j'aime, partagez-la. N'oubliez pas de vous inscrire au groupe Telegram. Et je vous dis à la semaine prochaine, je ne sais pas encore où on sera pour le 63e épisode qui devrait être sur ne pas crier victoire trop tôt. Je sais pas, peut-être que c'est lié à l'actualité. Voilà, merci de votre participation et à la prochaine.